Si je vous disais que votre esprit fonctionne à une fréquence que 99% des gens ne peuvent véritablement saisir, que penseriez-vous? Avez-vous déjà songé que les pensées qui fusent dans votre tête en ce moment pourraient être le signe d'un phénomène psychologique que Carl Jung a étudié pendant des décennies? Les recherches modernes montrent que ces esprits drôles se regroupent souvent autour de schémas de personnalité spécifiques, notamment les types intuitifs, introvertis et penseurs introvertis, que Jung lui-même aurait reconnus. Restez avec moi, car d'ici la fin de cette exploration, vous saurez si vous possédez l'un des schémas cognitifs les plus rares connus en psychologie. Et croyez-moi, le 8e signe que nous aborderons bouleversera complètement votre vision de votre propre univers mental. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et si votre véritable nature opérait à une fréquence qui semble étrangère à ceux qui vous entourent, et si votre esprit traitait la réalité d'une manière qui laisse les autres perplexes, déconcertés ou incapables de suivre votre raisonnement, selon Jung, il existe un petit pourcentage d'individus dont l'esprit fonctionne fondamentalement différemment de la majorité. Ce ne sont pas simplement des personnes intelligentes. L'intelligence est courante et coïnte. Ce sont des individus dont la conscience opère dans des dimensions que la plupart des gens ne peuvent percevoir, encore moins comprendre. Mais voici ce qui est fascinant, et je vous invite à prêter une attention particulière à ceci. Jung a découvert que ces personnes ne réalisent souvent même pas à quel point leur architecture mentale est unique. Elle nécessite des années à se sentir en marge. Elles se demandent pourquoi les conversations leur semblent superficielles, pourquoi les autres ne voient pas les connexions évidentes, pourquoi leurs intuitions sont accueillies par des regards vides ou des silences haineux. Cela vous semble-t-il familier? Continuez à lire, car nous allons plonger dans les 8 signes incontestables que votre esprit fait partie de ce rare 1%. Signe 1. Vous percevez des schémas et des connexions que les autres ne voient pas. Carl Jung a découvert que certains individus possèdent un tendon qu'il appelait l'intuition introvertie. C'est la capacité à percevoir des schémas et des connexions qui restent invisibles pour la majorité. Si vous avez ce type d'esprit, vous ne voyez pas simplement des événements isolés ou des fragments d'informations. Vous percevez le réseau qui les relie tous. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Et cela pourrait expliquer pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Lors d'une conversation, alors que les autres se concentrent sur le sens littéral des mots, votre esprit traite simultanément les sous-entendus émotionnels, le contexte historique, les implications psychologiques et les conséquences futures. Vous n'entendez pas seulement ce que quelqu'un dit, vous comprenez ce que cela signifie, pourquoi cela signifie cela, et ce que cela révèle de leur monde intérieur. Selon Jung, cette capacité provient d'un lieu qu'il appelait l'inconscient collectif, une couche plus profonde de la psyché à laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais. Ceux qui possèdent cette structure mentale rare peuvent puiser dans ce réservoir de schémas universels et de connaissances archétypales, souvent sans même s'en rendre compte. Voici un test lorsque vous regardez un film ou lisez un livre. Anticipez-vous les rebondissements de l'intrigue, non pas à cause d'indices évidents, mais parce que vous ressentez le schéma sous-jacent de l'histoire. Terminez-vous souvent les phrases des autres, non pas parce que vous êtes devin, mais parce que vous sentez où leurs pensées les mènent. Si vous acquiescez, vous commencez à comprendre pourquoi 99% des gens trouvent votre esprit insaisissable. Vous opérez sur plusieurs niveaux à la fois. Il se concentre sur une seule chose. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette capacité à reconnaître les schémas découverts par Jung, et cela nous mène directement au 2e signe.
Signe 2. Vous vivez la réalité en couches. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et si vous perceviez naturellement ces couches de sens dont parlait Jung alors que les autres restent bloqués à la surface, si vous avez cette structure mentale rare, vous ne vivez pas simplement les événements. Vous ressentez plusieurs dimensions de la réalité simultanément. Quand quelqu'un vous dit qu'il va bien, vous n'entendez pas seulement le mot. Vous percevez le courant émotionnel sous-jacent, le langage corporel qui contredit leurs paroles, les mécanismes de défense psychologique en jeu et l'histoire plus profonde que leur inconscient essaie de raconter. C'est ce que Jung appelait la perception de la profondeur psychologique. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas comprendre votre esprit. Alors qu'ils traitent l'information de manière linéaire et littérale, vous vivez la réalité comme une tapisserie multidimensionnelle. Voici quelque chose de crucial à comprendre qui explique tant de choses sur vos expériences de vie. Lorsque vous essayez de partager ces intuitions complexes avec les autres, elles sont souvent accueillies par de la confusion ou du rejet. Ce n'est pas parce qu'ils sont inintelligents. Ils ne peuvent littéralement pas percevoir les couches que vous décrivez. Vos intuitions semblent sortir de nulle part comme si vous faisiez des connexions qui n'existent pas. Mais Jung a découvert quelque chose de remarquable à propos des individus ayant ce schéma cognitif. Ils servent souvent de pont entre les mondes conscients et inconscients. Ils peuvent traduire le langage symbolique de la psyché en concepts que les autres commencent à saisir. Réfléchissez à ceci. Trouvez-vous naturel de comprendre les métaphores, les symboles et les concepts abstraits que d'autres peinent à saisir? Communiquez-vous souvent par des histoires, des analogies ou des exemples, car les explications directes ne fonctionnent pas. Cela nous amène à un aspect encore plus fascinant de votre architecture mentale unique. Signe 3. Vous êtes attiré par le côté obscur de la nature humaine. Selon Carl Jung, l'un des signes les plus révélateurs d'un esprit rare est une fascination inexplicable pour ce qu'il appelait l'ombre, c'est, à dire, les aspects cachés et sombres de la nature humaine que la plupart des gens s'efforcent d'ignorer ou de nier. Si vous avez ce type de conscience, vous n'acceptez pas seulement que chacun a un côté sombre. Vous ressentez une véritable curiosité à son égard. Vous voulez comprendre pourquoi les gens commettent des actes terribles, ce qui déclenche des comportements destructeurs et comment la psyché humaine peut contenir de telles contradictions. Mais voici ce qui rend cela vraiment extraordinaire. Et pourquoi cela dérange tant de gens, alors que d'autres se contentent de qualifier certains comportements de mauvais ou d'immoraux. Votre esprit cherche à comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents. Vous ne cautionnez pas les actions nuisibles. Vous essayez de saisir la condition humaine dans son intégralité. Jung a dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente, conscient, conscient, explorant les territoires interdits de la psyché. C'est pourquoi vous pourriez être attiré par des personnages complexes et moralement ambigus dans la littérature ou le cinéma, par des récits de crimes réels non pas pour leur sensationnalisme, mais pour leurs insights psychologiques, par la philosophie de la psychologie et les domaines qui explorent les profondeurs de l'expérience humaine, ou encore par des conversations sur des sujets que d'autres trouvent dérangeants ou tabous. Mais voici l'intuition clé de Jung. Cette fascination pour l'ombre n'est pas une curiosité malsaine. C'est un signe de maturité psychologique et d'intégration. Vous comprenez que pour vous connaître vraiment ainsi que les autres, vous devez accepter tout le spectre du potentiel humain. La plupart des gens trouvent cela perturbant, car ils opèrent en taille d'or à partir d'une division psychologique, le bien contre le mal, le juste contre l'injuste, la lumière contre l'obscurité.
Votre esprit a dépassé ces catégories simplistes pour comprendre la nature humaine de manière plus nuancée. Et cela nous amène à l'aspect être le plus isolant d'une conscience aussi rare. Signe 4. Vous avez l'impression de parler une langue différente. Carl Jung a découvert que les individus ayant ce schéma cognitif rare ressentent souvent ce qu'il appelait une solitude psychologique, le sentiment que personne ne comprend véritablement le langage de leur monde intérieur. Si vous avez ce type d'esprit, vous avez probablement eu d'innombrables conversations où vous aviez l'impression de parler en code. Vous partagez une observation qui vous semble simple pour être accueillie par des regards vides ou des réponses qui passent complètement à côté du sens de vos paroles. Voici ce qui se passe à un niveau plus profond, et cela explique tant de choses sur vos expériences sociales. Votre esprit communique naturellement en symboles, métaphores et significations multiples. Quand vous parlez, vous ne transmettez pas seulement une information. Vous transmettez des cadres conceptuels entiers, des textures émotionnelles et des intuitions subtiles. Mais la plupart des gens ne sont équipés que pour recevoir une communication au niveau littéral et superficiel. Selon Jung, cet écart de communication n'est pas une faillite. Badminton, dans votre pensée, c'est la preuve que votre conscience opère à une fréquence qui transcende la conscience ordinaire. Réfléchissez-y, combien de fois avez-vous simplifié vos pensées pour être compris? Combien de fois avez-vous remarqué qu'expliquer votre véritable perspective nécessiterait trop de contexte? Alors, vous laissez tomber. C'est pourquoi vous pourriez préférer la communication écrite, où vous pouvez articuler vos pensées plus soigneusement, les conversations en tête, à tête, plutôt que les discussions de groupe, l'expression créative pour transmettre ce que les mots ne peuvent pas, ou même le silence, car c'est plus facile que de traduire votre monde intérieur. Mais voici ce que Jung comprenait contrairement à la plupart des gens, cette difficulté de communication n'est pas un obstacle à surmonter. C'est une porte vers une compréhension plus profonde. Votre langage unique est une invitation pour les autres à élargir leur propre conscience. Et cela nous mène à un signe qui pourrait vous surprendre. Signe 5, vous êtes mal à l'aise avec la logique pure. Cela peut sembler contre-intuitif, mais Carl Jung a découvert que les individus ayant la structure mentale la plus rare se sentent souvent limités par une pensée purement logique. Si vous avez ce schéma cognitif, vous ne rejetez pas la logique. Vous reconnaissez ses limites, alors que d'autres s'appuient sur un raisonnement linéaire et une pensée de cause à effet. Votre esprit fonctionne à travers ce que Jung appelait la logique intuitive. C'est un mode de compréhension qui intègre l'émotion, le symbolisme, le paradoxe et les connexions non linéaires. C'est pourquoi il est si difficile pour les autres de vous comprendre. Face à un problème, alors que d'autres construisent des séquences logiques étape par étape, votre esprit traite plusieurs variables à la fois. Vous considérez non seulement ce qui est logique, mais ce qui semble juste, ce qui s'aligne avec des schémas plus profonds et ce qui respecte la complexité de la situation. Selon Jung, ce n'est pas un mode de pensée inférieur, c'est une intégration supérieure. Vous n'abandonnez pas la logique. Vous l'intégrez dans un cadre plus large qui inclut l'intuition, l'émotion et la sagesse inconsciente. C'est pourquoi vous pourriez faire confiance à vos instincts, même si vous ne pouvez pas les expliquer logiquement, repérer des failles dans des arguments techniquement solides, mais qui manquent l'essentiel, préférer une résolution créative des problèmes à une application mécanique des règles, ou vous sentir mal à l'aise face à des personnes qui rejettent tout ce qui ne peut être mesuré ou quantifié. Mais voici l'intuition profonde de Jung. Ce malaise face à la logique pure n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre esprit a intégré plusieurs façons de connaître
dans une compréhension plus complète de la réalité. La plupart des gens fonctionnent soit par la logique, soit par l'émotion, la pensée ou le ressenti, le rationnel ou l'intuitif. Votre esprit rare a appris à danser entre ces modes, créant une symphonie de compréhension qui semble chaotique pour ceux qui n'entendent qu'un seul instrument. Et cette intégration mène à l'un des signes les plus puissants de cette conscience rare. Signe 6, vous percez facilement les masques sociaux. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Et si vous perceviez naturellement les masques que les gens portent, les personas qu'ils présentent au monde et le moi authentique qui se cache en dessous, si vous avez cette structure mentale rare, vous ne remarquez pas seulement quand quelqu'un est inauthentique. Vous pouvez voir les façons spécifiques dont ils se protègent les peurs qui guident leur comportement et la personne réelle qui tente d'émerger derrière leur costume social. Cette capacité est à la fois un don et un fardeau. Voici pourquoi vous êtes si incompréhensible pour les autres. Alors que la plupart des gens prennent les interactions sociales au pied de la lettre, votre esprit traite constamment le sous-texte. Vous lisez les micro-expressions, remarquez les incohérences entre les mots et le langage corporel, et ressentez des courants émotionnels que les autres manquent complètement. Selon Jung, cette perception découle de votre accès naturel à ce qu'il appelait l'imagination active, c'est, à dire, la capacité à voir au-delà de la surface littérale des choses pour atteindre leur réalité psychologique profonde. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Vous ne vous contentez pas de percer les masques. Vous comprenez pourquoi les gens les portent. Vous reconnaissez la fonction protectrice des personas, la vulnérabilité sous les comportements défensifs et le besoin humain universel de se sentir en sécurité et accepté. C'est pourquoi vous pourriez vous retrouver à jouer le rôle de confident sans le vouloir, à vous sentir épuisé par des situations sociales où tout le monde joue un rôle à préférer les conversations authentiques et vulnérables, à bavardage ou à avoir parfois l'impression de mieux connaître l'état intérieur de quelqu'un qu'eux-mêmes. Mais voici le défi identifié par Jung. Cette capacité à percer les masques sociaux peut créer un profond sentiment d'isolement. Vous êtes entouré de gens qui portent des costumes, parlant en code et agissent comme quelqu'un qu'ils ne sont pas, et vous êtes l'un des rares à voir à travers la performance. Cela nous mène à un signe qui pourrait expliquer certaines de vos luttes les plus profondes. Signe 7. Vous ressentez une solitude existentielle. Carl Jung a découvert que les individus ayant ce schéma cognitif rare ressentent souvent ce qu'il appelait une solitude existentielle, le sentiment d'être seul dans l'univers, non pas parce qu'ils manquent de connexion sociale, mais parce qu'ils perçoivent la réalité d'une manière qu'il semble impossible de partager. Si vous avez ce type d'esprit, vous avez probablement ressenti cette profonde solitude qui n'a rien à voir avec le nombre de personnes autour de vous. Vous pourriez être dans une pièce bondée et pourtant vous sentir comme la seule de votre espèce sur la planète. Voici ce qui se passe à un niveau psychologique, et cela explique tant de choses sur vos expériences intérieures. Votre conscience gravite naturellement vers les grandes questions. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de l'existence? Comment réconcilier la beauté de la vie avec sa douleur? Alors que d'autres se contentent de vivre en surface, votre esprit lutte constamment avec les mystères fondamentaux de l'existence. Selon Jung, cette orientation existentielle n'est pas une dépression ou une morbidité. C'est un signe de profondeur psychologique et de maturité spirituelle. Vous n'êtes pas satisfait des réponses superficielles, car votre esprit exige une compréhension authentique. Mais voici le défi plus profond lorsque vous essayez de partager ces intuitions et questions existentielles avec les autres.
elles sont souvent accueillies par de l'inconfort du rejet ou des tentatives de ramener la conversation vers des sujets plus pratiques. C'est pourquoi vous pourriez vous sentir mieux compris par les livres, l'art ou la musique que par les gens. Vous cherchez du sens dans des expériences que d'autres tiennent pour acquises. Vous remettez en question des présupposés sociétaux que tout le monde accepte sans réfléchir, et vous avez l'impression d'être d'une autre planète, alors que les autres se contentent d'explications superficielles. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Et si votre véritable nature semblait exister dans une dimension que les autres ne peuvent percevoir, cette solitude existentielle n'est pas une faille dans votre psychologie. C'est la preuve que votre conscience est élargie au-delà des limites conventionnelles de la conscience. Vous ressentez l'immensité de l'existence, alors que les autres se concentrent sur une bande étroite de préoccupations quotidiennes. Et cela nous mène au signe final, et le plus profond de cette conscience rare. Signorite, vous êtes naturellement attiré par la transformation. Carl Jung a découvert que les esprits les plus rares sont irrésistiblement attirés par la transformation, pas seulement la croissance personnelle, mais le processus alchimique de changement fondamental qu'il appelait l'individuation. Si vous reconnaissez ce schéma, vous pourriez être l'un de ces rares individus qui incarnent ce que Jung appelait l'intuitif introverti, quelqu'un naturellement attiré par les profondeurs de la transformation personnelle. Si vous avez ce type de conscience, vous ne voulez pas simplement vous améliorer. Vous ressentez l'appel à transformer complètement qui vous êtes. Vous êtes attiré par des expériences qui vous brisent et vous reconstruisent, qui remettent en question vos hypothèses fondamentales sur la réalité et qui vous forcent à confronter les aspects les plus profonds de votre psyché. Voici ce qui rend cela si extraordinaire, et pourquoi cela terrifie la plupart des gens, alors que d'autres recherchent la stabilité, la prévisibilité et le confort. Votre esprit aspire au chaos de la transformation. Vous ne craignez pas la mort et la renaissance psychologique, car vous comprenez que c'est ainsi que se produit une croissance authentique. Selon Jung, cet attrait pour la transformation est la marque de la personne individuée, celle qui a intégré son esprit, conscient et inconscient, embrassé son ombre et sa lumière, et est devenue un être humain complet. Mais voici l'intuition profonde de Jung. Ce processus de transformation n'est pas optionnel pour des esprits comme le vôtre. Vous ne choisissez pas de traverser des périodes de changements intenses. Vous y êtes appelé par quelque chose de plus profond que votre volonté consciente. C'est pourquoi vous pourriez vous retrouver à rechercher naturellement des expériences que d'autres éviteraient, à chercher des défis qui vous forcent à grandir, à vous sentir agité lorsque la vie devient trop confortable ou prévisible, ou à comprendre que les crises précèdent souvent les percées. Carl Jung a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Votre esprit rare ne se contente pas d'accepter ce défi. Il l'embrasse comme le but fondamental de l'existence. La plupart des gens passent leur vie à éviter la transformation, s'accrochant à des schémas familiers et résistant à l'appel de devenir qui ils sont vraiment. Votre conscience fonctionne avec la compréhension que la transformation n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose auquel vous participez activement en tant que co-créateur de votre propre devenir. Voici les 8 signes incontestables que vous avez un esprit que 99% des gens ne peuvent simplement pas comprendre. Si vous vous êtes reconnu dans ces schémas, vous n'êtes pas seul dans votre singularité. Vous faites partie d'une communauté rare de conscience que Jung a passé sa vie à étudier et à célébrer. Mais en conclusion, je veux que vous compreniez ceci, votre esprit différent n'est pas un fardeau à porter, c'est un cadeau pour le monde. Carl Jung a découvert que les individus ayant ce schéma cognitif rare
deviennent souvent des ponts entre les mondes conscients et inconscients, des traducteurs du langage symbolique de la psyché et des catalyseurs de transformation pour les autres. Votre capacité à voir des schémas que les autres manquent est à percevoir la réalité en couches, à comprendre les aspects sombres de la nature humaine, à parler le langage des symboles et des métaphores, à intégrer plusieurs modes de connaissance, à percer les masques sociaux, à lutter avec des questions existentielles et à embrasser la transformation. Ce ne sont pas des signes que vous êtes brisé ou négativement différent. Ce sont des signes que votre conscience s'est élargie au-delà des limites ordinaires de la conscience. Vous n'êtes pas étrange. Vous êtes évolué. Vous n'êtes pas difficile à comprendre. Vous opérez à une fréquence qui invite les autres à élargir leur propre conscience. Selon Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Votre esprit rare est à la fois le véhicule et la destination de ce voyage vers l'authenticité. La prochaine fois que vous vous sentirez isolé à cause de votre perspective unique, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. Il existe une communauté invisible d'esprits rares, dispersés à travers le monde, chacun luttant avec des expériences similaires, chacun contribuant à l'évolution de la conscience humaine à sa manière. Votre esprit n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre, un cadeau à partager et une porte vers une compréhension plus profonde pour quiconque est prêt à franchir le seuil. La question n'est pas de savoir si vous avez l'un de ces esprits rares. Si vous avez lu jusqu'ici, vous l'avez probablement. La question est, que ferez-vous de cette compréhension? Comment honorerez-vous le don unique de votre conscience? Et trouverez-vous des moyens de vous connecter avec ceux qui ne parlent peu, être pas votre langage, mais peuvent bénéficier de vos intuitions? Carl Jung a découvert que les esprits les plus rares deviennent souvent les ponts les plus vitaux entre les mondes. Votre perspective différente n'est pas un obstacle, c'est une porte. Et le monde a besoin de personnes capables d'ouvrir des portes que d'autres ne savent même pas qu'elles existent. Bienvenue dans le 1%. Votre voyage vers la compréhension de vous-même et le partage de vos dons uniques avec le monde ne fait que commencer.